assis sur la chaise, c'est une pratique pour caler le schéma énergétique et le corps physique. Je symbolise le corps énergétique, une assiette à soupe, et je symbolise les corps énergétiques, la soupe qu'on va mettre dans l'assiette. Vous voyez que peut-être quand vous avez été enfant, enfin moi je l'ai fait une fois, après je l'ai fait une fois, au moment où je tendais mon assiette pour avoir de la soupe, au moment où j'ai retiré l'assiette, j'ai trouvé ça très très drôle, pas les autres, mais vous voyez bien que c'est ce que l'on peut faire quand on s'assoit sur la chaise, au moment où vous allez mettre l'assiette, et puis après vous allez essayer de mettre la soupe dedans. Eh bien, l'exercice assis sur la chaise commence debout, donc nous allons nous mettre debout. Et on va faire très simplement, quelque chose de très très simple. Pieds parallèles écartés de la largeur des épaules. Pieds parallèles écartés de la largeur des épaules. Et la chaise est derrière vous. Je ne vous donne aucune indication. S'il vous plaît, voudriez-vous vous asseoir sur la chaise? Très bien. On va rester quelques instants comme ça pour voir ce que ça donne. Voilà. On essaie de se caler les fesses, les pieds. On est en train d'ajuster le mouvement, voilà, les uns et les autres. Pourquoi? Parce qu'au moment où on s'assoit, est-ce qu'on est sûr que le corps énergétique et le corps physique soient ajustés? Ce n'est pas sûr du tout. Alors maintenant, je vais vous apprendre comment faire pour s'asseoir sur la chaise. Une fois que vous allez poser, c'est fini. Vous n'aurez plus besoin de caler l'un par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que vous allez mettre les deux en accord. J'ai inventé un nouveau mot, enfin une nouvelle orthographe, accord, A-2-C-O-R-P-S. Est-ce que vous voyez le mot que je viens d'inventer? Vous voyez bien ce que ça veut dire. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, les pieds sont posés parallèles, écartés de la largeur des épaules. On va s'asseoir quand même dans l'axe de la chaise. Hein. Regardez, vous êtes un petit peu décalé par rapport à la chaise, est un peu décalée par rapport à votre corps. Oui, il faudrait quand même qu'elle suive le mouvement, la chaise. Il faudrait qu'elle soit dans l'axe quand même un peu. Et on s'assoit sur le premier tiers de la chaise, jamais sur le dossier. Hein. Le mieux, c'est un tabouret. Et le mieux, vous avez une pratique, si vous avez un tabouret de piano chez vous, c'est celui-là qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir le régler, hein, si vous en avez un, vous voyez bien ce que je fais, en hauteur pour que vos cuisses soient parallèles. Le siège est un peu... Ah, c'est le siège qui est où? Ça dépend. Ça dépend du siège ou ça dépend de la taille de vos jambes? De la taille des jambes. Ah, alors mettez-vous bien sur le premier tiers. Encore plus. Voilà. Donc éventuellement, il faudra trouver, et c'est là qu'il est le plus important, trouver, là, en effet, la taille exacte de la chaise qui vous correspond. Et des chaises qui soient bien horizontales. Celles-ci ont cette chance-là. Dans certains lieux, c'est des sièges en plastique qui ne sont pas forcément très faciles. Voilà, horizontales. Alors, je vous explique et je vous fais voir. Première chose, très importante, desserrer la ceinture, si toutefois vous avez une ceinture. Éventuellement, le bouton principal de votre pantalon, puisqu'on est tous en pantalon, de façon à ne pas être prisonnier de ce qui va se passer au niveau de ce qu'on appelle sous-ombilical, le dantian inférieur. Alors, je vous fais voir. On s'incline vers l'avant avec les mains. Je vous fais voir. On s'incline vers l'avant avec les mains. On va les éloigner quelque peu et on les regarde. Je peux les éloigner encore un peu plus loin. Et à ce moment-là, je pousse un tout petit peu sur les pieds. Ça y est, voilà mes fesses qui sont décollées. Alors, j'emmène avec moi quelque chose dans mes mains et je vais le poser sur la partie haute thoracique. Ce sera la fin de nos exercices, mais on commencera déjà comme ça. On pourra toujours ensuite redescendre toute cette énergie, puisque on parlera tout à l'heure que le final, c'est la thésaurisation. Voilà, me voilà passé de la position assise à la position debout. Comment vais-je faire maintenant? Ma chaise est toujours au même endroit. Je vais refaire le même mouvement, lever les mains, éloigner les mains, regarder les mains toujours, s'incliner vers l'avant et laisser les fesses partir vers l'arrière. Est-ce que j'ai dit je saute, enfin non, je m'affale sur la chaise? Non, on descend tout doucement et avec les fesses, le muscle fessier, on localise. Oui, oui, la chaise est là, d'accord. Alors je pose la cuvette et l'on va mettre la soupe dedans. Tout ce que je ressens dans mes mains, c'est ce qu'on appelle la perception du schéma énergétique. On descendra les mains, on les posera sur la partie basse du corps, on regardera tout à l'heure la position des mains,
Mais voilà déjà ça. Voilà ce que je voudrais que vous puissiez faire. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez envie de bouger les fesses, les pieds? Non. Mais quand on finira l'exercice, on refera le même mouvement et on sera dans l'exercice d'enracinement debout, la base de tous les exercices de Qigong et de Tai Chi Chuan. Ça vous va comme ça? On essaie ça? À votre avis, vous avez de la place suffisamment autour de vous? Vous allez gêner personne? Voilà. Donc, voyez bien que vous ayez l'espace suffisant pour prendre appui. Alors, on essaie ça? Non, mais vous pouvez pousser là, vous pouvez vous mettre sur le côté là, reculer un peu. Madame, prenez mon. Je prends là-bas pour vous, tout ça pour vous. Comme ça, vous allez débloquer un peu cette partie-là. Et puis, parce que tout à l'heure, on aura besoin de l'espace tout autour. On essaie ça? Donc, on ouvre les mains. Sans rayon de ma façon. Il n'y a pas. Non, moi, pas jamais. Non, mais mettez-vous le dos contre le mur, contre le. Voilà, complètement, comme ça vous allez bien. Voilà. Et vous allez avoir tout l'espace, tout va bien, ça passe comme il faut. Alors, on fait un arrondi. Donc, voyez bien d'abord que vos pieds soient bien posés sur un rectangle. Pieds parallèles, écartez les largeurs des épaules, que votre chaise soit bien là, vous soyez bien assis sur la chaise. Voilà. On ouvre les mains. Tout doucement, on commence à sentir qu'il y a un arrondi dans la partie inférieure sous-ombilicale. On ouvre, on se redresse, on présente les mains comme si elles étaient en arrondi en direction sous-ombilicale, hein, pas trop au niveau du ventre. Pourquoi? Parce que on va s'incliner vers l'avant, on regarde nos mains, on les laisse partir loin devant nous, et on ne fait rien pour l'instant que les laisser partir et pousser sur les pieds. Si d'un seul coup, voilà, les fesses se sont levées, c'est bon. Alors tout doucement, on lève ce schéma énergétique que l'on a dans nos mains et on le présente sur la ligne horizontale claviculaire. Voilà, on descend les épaules. Et ça, ce sera la fin de notre exercice, un des exercices les plus importants du Qigong et du Tai Chi, qu'on appelle l'arbre. On sera capable bientôt de rester 45 minutes dans cette position. Langue sur le palais, le regard à l'horizontale et le fil de soie qui nous tire vers le ciel. Alors maintenant, on s'assoit. Alors comment fait-on pour s'asseoir? On laisse partir les mains loin devant nous, presque les bras tendus. On laisse les fesses partir tout doucement vers l'arrière en direction de la chaise. Je n'ai pas dit on s'assoit, j'ai dit en direction. Sentez le rebord de la chaise. Si elle est là, c'est bon, et bien on se relève. Et vous voyez que ça nécessite de laisser bien partir les fesses vers l'arrière. On renouvelle et on s'assoit. Donc on regarde loin devant nous, laissez les bras tendus vers l'avant. Vous vous servez comme d'un contrepoids, comme ça, si bien que quand vous sentez que les fesses sont sur le bord de la chaise, alors vous posez l'assiette, vous ramenez les mains, et vous mettez tout ce schéma énergétique en place, tout en se redressant. On descend les mains paumes vers le sol en direction du ventre. Et dans un premier temps, on va mettre les deux mains posées l'une sur l'autre au niveau du tantien inférieur. Et on ajuste. Alors, par solidarité avec ceux qui bougent les pieds, ceux qui ont bougé les fesses, ceux qui ont du mal à être vraiment encore avec les deux cuisses parallèles, etc., ceux qui pensent qu'ils ne sont pas bien assis, par solidarité, si vous êtes bien assis, restez en place. Mais si vous avez envie, moi je vais le refaire, et par solidarité avec ceux qui auront envie de le refaire, on a compris comment on fait, parce qu'on va rester quelques instants dans cette position. Donc on laisse partir les mains vers l'avant, hop, la tête est inclinée et on pousse sur les pieds, on monte ça bien gentiment, tout doucement, on tient les mains au niveau claviculaire. Alors ils nous disent c'est comme si on avait un gros ballon, hein, une lanterne de papier collée dans nos mains et collée sur le thorax. Si on appuie trop, on l'abîme, elle est en papier. Et si on ne l'appuie pas, elle tombe, donc il faut la tenir. On rapproche les mains, d'accord, voilà. Et on est dans la verticalité. On s'assoit. Alors, même mouvement, on garde bien les genoux parallèles. On sent bien à quel moment les fesses partent vers l'arrière pour être au premier tiers.
Puis, une fois que l'assiette est posée sur la chaise, la cuvette pelvienne, le bassin, la bassine, et on va remplir la bassine, cette cuvette, de cette énergie, et voilà, on mettra les deux mains posées l'une sur l'autre au niveau du ventre. C'est un exercice de Qigong, donc ce qui nous intéresse, c'est sentir l'énergie de la terre, les pieds sont posés sur le sol, et tout à l'heure, debout, on a bien senti qu'on était en contact avec le sol. Puis le fil de soie tout en haut, la partie haute de la tête, ce qu'on appelle le vertex en direction du centre du ciel, la langue sur le palais, le regard à l'horizontale, même si les yeux sont fermés, la langue sur le palais, la bouche entrouverte. Dans un premier temps, vous pouvez garder la bouche entrouverte, et la pointe de la langue posée sur les racines des incisives du maxillaire supérieur. Et on se détend. Voilà. Et bien maintenant que nous voilà bien enracinés, assis sur la chaise, on va pouvoir laisser les mains s'approcher de nos cuisses, fermer sur le devant des cuisses, ou les mains ouvertes, comme vous voulez. Et puis je vais vous expliquer. Mais vous êtes dans un exercice de Qigong. Donc on ne va pas perdre de temps, on va être déjà dans une pratique. Donc la méditation est donc